Bonjour chers amis, vous qui nous suivez, que la paix de Dieu soit sur vous, sur vos âmes, sur vos esprits, sur vos maisons et sur tous vos projets. Encore une fois, aujourd'hui nous voulons parler de la part du Seigneur selon ce qu'il a mis sur notre cœur. On avait précédemment parlé du prophète Élie. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un autre prophète, mais encore plus qu'un prophète, du Fils de Dieu, un épisode dans sa vie. Nous voulons parler de Jésus-Christ et de cet épisode-là où il avait envoyé des disciples pour parler en son nom, préparer le chemin de l'évangélisation devant lui, des gens qui allaient le dévancer pour aller annoncer les oracles du Seigneur et puis aussi préparer le chemin, comme je l'ai dit tantôt, pour que lui vienne rendre ministère dans les villes où vous allez passer. Donc le passage se trouve dans Luc chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 17. En fait, nous allons lire trois versets. Luc 10 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, si vous avez vos Bibles, sinon vous pouvez suivre avec moi. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons commencer directement et voilà ce que nous comprenons. Jésus-Christ avait déjà oint et envoyé 12 apôtres pour annoncer la parole de Dieu, et encore une fois, il envoie maintenant 70 disciples pour faire la même chose. Mais il ne leur avait pas dit dans le premier verset du chapitre 10 qu'ils allaient guérir, qu'ils allaient chasser les démons. Et là, on voit que les gens qui sont allés sur la recommandation et l'ordre de Jésus-Christ, ils s'étonnent eux-mêmes du fait que les démons même leur sont soumis. Et là, ils viennent, ils font le rapport au Seigneur et disent: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors, c'est un étonnement. Ce que Jésus a dit aux apôtres se trouve à être opérationnel aussi pour ceux-mêmes à qui Jésus n'a rien dit. Jésus avait dit aux apôtres: allez, guérissez les malades, chassez les démons. Mais à ces 70, il ne leur dit pas qu'ils vont chasser les démons, il dit: allez et guérissez les malades. Quand on lit à partir du premier verset du 10e chapitre de Luc, c'est ce qu'on comprend. Jésus leur dit seulement: ils vont guérir les malades et ils vont prêcher la parole de Dieu. Mais eux, en allant, ils s'étonnent du fait que, eh bien, ils ont le pouvoir même, au nom de Jésus, de chasser les démons. Et ça, ça les éblouit, ça les émerveille. Alors ils vont faire le rapport à leur maître en disant: Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors Jésus va leur dire: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et regardez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il ne leur avait pas dit cela au préalable. Il avait juste dit: guérissez les malades, prêchez la parole de Dieu, préparez le chemin pour moi. Mais ces gens, en allant, ils ne savaient pas qu'ils avaient aussi la puissance ou le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher même sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait leur arriver. Ils ne savaient pas. Et pourtant, dans la recommandation ou dans la mission que Jésus leur confiait, il y avait cette disposition-là. Mais eux, ils ne savaient pas.
Dans tout ce que Dieu nous donne comme recommandation, il y a des choses qui accompagnent ces recommandations ou ces missions, mais que nous ignorons. Cependant, si nous nous trouvons à faire ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, nous allons nous découvrir ou nous surprendre nous-mêmes en train de faire des choses qui nous émerveilleront, en train de faire des choses qui nous éblouiront. Et alors, je vous encourage, et j'encourage chacun d'entre nous à aller dans la voie du Seigneur, à pratiquer la parole de Dieu, à être encouragé lui-même, à obéir au Seigneur, parce que en le faisant, il peut nous arriver des surprises extraordinaires qui vont nous émerveiller. Ces 70 disciples étaient émerveillés du fait que le pouvoir qui avait été donné aux apôtres, eh bien, leur est échu en même temps. Bien souvent dans notre vie chrétienne, nous pensons que les paroles du Seigneur sont seulement pour des gens de son époque, ou encore pour les responsables d'église, ou pour particulièrement les pasteurs. On ne veut pas avoir cette responsabilité de faire la volonté de Dieu. Et ça fait que quand il y a un pasteur qui marche d'une manière peut-être gauche avec le Seigneur ou qui connaît des difficultés, des déboires dans son ministère, tout le monde se met à crier. Comme si le pasteur était un homme extraordinaire et il devait faire tout pour plaire aux hommes, pour plaire à Dieu, pour plaire au monde. Mais cette responsabilité de vivre justement est dévolue ou encore est recommandée à chaque chrétien, à chaque croyant. Il n'est pas demandé, il n'est pas dit que c'est seulement le pasteur qui doit faire des choses ou des expériences avec le Seigneur, mais tout croyant. Et il y a des gens qui sont très forts pour distribuer, pour distribuer la parole de Dieu, pour distribuer les responsabilités, qui doit faire quoi, qui est habilité à faire ceci ou cela. Ils sont forts pour dire, ça c'est le pasteur, ça c'est le boulot du pasteur, ça c'est le boulot du diacre, ça c'est le rôle de l'ancien. Ils savent exactement ce que renferme le rôle, la posture ou la position d'un pasteur. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes de fouiller pour voir c'est quoi eux leurs responsabilités, là, ils deviennent ignorants. La parole de Dieu est pour tout croyant. C'est écrit dans la Bible pour tout croyant. C'est écrit dans la Bible pour chacun d'entre nous, pour chacune de celles qui nous écoutent ce matin. Quand la responsabilité de cette personne-là est requise, alors ils disent la parole de Dieu, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Mais quand leur responsabilité n'est pas demandée, alors cette parole, c'est pour tout le monde. Surtout quand il s'agit des promesses, des bénédictions, quand il s'agit de la protection, alors la parole de Dieu est pour tous. Quand il s'agit de dire « Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça c'est pour tout le monde. Mais quand il s'agit de dire « Je vais faire les œuvres du Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », là, on parle juste du pasteur. Ils sont forts dans distribuer la parole de Dieu. Je dis toutes ces choses pourquoi nous allons voir ici aujourd'hui 2 points fondamentaux dans ce passage. Premier point, nous allons voir la chute de Satan. Quand les gens font le rapport à Jésus, Jésus dit une chose, « Je voyais Satan tomber du ciel ». Donc premier point, Satan est tombé. Satan est tombé. Jésus l'a vu et il nous les informe. Il a vu de la même manière que les disciples, ils voyaient en eux cette puissance, ce pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus le voyait, mais ne le disait pas. Et pourtant, ce qu'il voyait, c'est vu être accompli dans leur vie. Et de la même manière, il leur déclare ou il leur révèle encore qu'il voyait Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les traces d'un éclair, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est un spectacle vraiment terrifiant.
On peut voir l'éclair des fois qui tombe dans un arbre qui est tout, qui est encore frais, qui est vert, et il y a encore le feu dans cet arbre-là. Parce que l'éclair est tombé sur cet arbre. On peut voir des fois des cratères dans le sol quand l'éclair est tombé là. Des fois, ça peut court-circuiter toute une ville. Des fois, ça peut simplement créer des feux de brousse ou encore ça peut créer des incendies. Un éclair qui descend. Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est vraiment tombé du ciel. Et c'est cette première partie sur laquelle j'aimerais vraiment m'attarder. Satan est tombé. Mais où est-ce qu'il est tombé? Dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit que le diable, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une ardente colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est tombé sur la terre. Et qui vit sur la terre? Il y a des hommes qui vivent sur la terre. Il y a des croyants qui vivent sur la terre. Il y a des infidèles, il y a des incroyants, il y a des païens, il y a des chrétiens. Il y a toutes sortes de personnes qui vivent sur la terre. Et c'est sur cette terre que Satan est tombé. Et quand Jésus dit que Satan est tombé, mais vraiment il est tombé. Ne pensons pas à une chute défective ou une chute où Satan perd ses sens, il perd ses éléments. Non, il est tombé avec toute sa puissance. Et la Bible reconnaît que Satan est tombé avec toute sa puissance. Quand on dit avec une ardente colère, c'est-à-dire avec la dernière énergie de sa puissance, de son pouvoir, il est venu pour faire le mal et il ne va pas niaiser avec cette fonction-là maintenant qui lui est, parce que c'est la seule chose qui lui reste. Et quand une seule chose reste à quelqu'un et qu'il s'emploie à la pratiquer vraiment avec toute l'art et toute l'énergie qui lui reste, mais il le fait vraiment très bien. Satan est venu pour faire le mal et il le fera superbement très bien. Il est tombé sur la terre. Il est tombé dans ma vie. Il est tombé dans ta vie, il est tombé dans l'église, il est tombé sur la terre, il est tombé dans nos maisons, dans nos projets, il est tombé dans nos ministères, il est tombé sur la terre, il est tombé là pour faire le mal. Et il ne va pas se jouer, il ne va pas nous caresser, il ne va pas juste s'amuser avec nous. Non, il est venu avec une ardente colère. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc le peu de temps qui lui reste, lui, il ne va pas jouer avec ça. Et si toi tu m'écoutes et que tu joues avec le temps que Dieu te donne et tu penses que tu auras encore du temps et qu'on continue, vas-y, joue encore. Jésus a dit que celui qui continue, celui qui pêche continue de pêcher, que celui qui vadrouille continue de vadrouiller, que celui qui veut jouer continue de jouer. Mais le diable, lui, il est très conscient. Il est très conscient qu'il lui reste peu de temps. Il est très conscient qu'il a une puissance à déployer, à manifester pour brûler, pour détruire, pour ravager le monde. Il sait cela. Et Jésus le déclare, il dit, je voyais Satan tomber. Et les gens pensent que quand Jésus dit, je voyais Satan tomber, ça dit que Satan est tombé. Il est tombé, comme on dit dans notre jargon, il est tombé, ça dit qu'il n'a plus la force. Non, il dit, il est tombé avec une ardente colère. Il est tombé, il n'est pas tombé lié. Il est tombé, il n'est pas tombé sans force. Il est tombé, quand on lit Apocalypse, on voit qu'il a été précipité du ciel, il a été éjecté du ciel. Mais il est sorti avec une armée. Il est sorti avec une puissance, avec un pouvoir, avec une colère qui ne peut même pas être mesurée. C'est pourquoi on dit une ardente colère, une colère qui ne peut pas être mesurée. Donc quand il vient et il tombe dans ta vie, il va faire des choses que toi-même tu ne peux même pas. Tu penses que c'est le petit sorcier dans ta famille, tu penses que c'est le petit collègue au travail, tu penses que c'est le petit méchant à côté de toi qui est en train de faire les petits coups pour te faire tomber. Non, c'est le diable qui est même maintenant contre ta vie. Jésus lui dit, je voyais Satan tomber. Ne pensons pas que Satan est tombé comme ça. Et puis, c'est comme un homme qui n'a plus ses moyens, qui est là au milieu de nous, et puis bon, il est tombé du ciel. Non. Il est tombé avec une stratégie qu'il va mettre en place pour détruire, pour dérober, pour briser, annuler les rêves, casser les projets. Il est venu pour un ravage terrible sur la terre.
Satan est tombé. Apocalypse 12, 12 nous dit malheur à la terre parce que Satan est tombé. La question c'est que des fois les gens se disent pourquoi moi? Pourquoi ceci ou cela m'arrive? Pourquoi moi? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. Si le diable est tombé, il fallait qu'il tombe quelque part. Il fallait qu'il ait un point de chute. Et il n'y avait que la terre pour le recevoir. Et il est tombé sur la terre. Les problèmes, les situations, les épreuves, les difficultés, les inquiétudes, les soucis dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas ta faute. Premièrement, le diable est tombé. Il est tombé là. Il a choisi de tomber dans ta vie. Il a choisi. Et tu connais ses problèmes aujourd'hui. Et toi, tu vois un homme qui est la cause ou la source de ces problèmes. Tu vois une femme, tu vois une organisation, tu vois les hommes qui sont là. Regarde pas ces choses. C'est parce que le diable est tombé dans ta vie. Et ce n'est pas ta faute s'il est tombé dans ta vie. Il devait tomber. Et il est tombé sur la terre. C'est pourquoi la terre a des problèmes. Et tous ceux qui vivent sur la terre ont des problèmes. Parce que le diable est tombé sur la terre. Jésus dit, le diable est tombé. Quand l'éclair tombe quelque part, ce n'est pas la faute de l'endroit où il est tombé. Il est tombé parce qu'il devait tomber quelque part. Et c'est la même chose. Le diable est tombé parce qu'il devait tomber. Mais il est tombé dans ta vie. Il est tombé dans ma vie. Ce n'est pas parce que je prêche aujourd'hui, je parle aujourd'hui, que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Non. Mais le diable est tombé là. Et gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il nous donne une solution. Il sait que quand le diable tombe, personne ne sera épargné. Il sait que quand le diable tombe, aucun homme, aucune institution, aucun organisme n'a les moyens nécessaires, appropriés pour contrecarrer cette chute ou les désastres que pourra produire cette chute. Non, le diable est tombé. Et Dieu sait qu'il faut un moyen divin pour pouvoir annihiler, pour pouvoir contrecarrer cette chute désastreuse du diable, cette chute qui cause le malheur sur la terre. Parce que le malheur à la terre, le diable est tombé sur la terre. Et Jésus prépare maintenant un plan pour que les hommes sur qui le diable est tombé, la terre où le diable est tombé, il prépare une solution. Il n'y a qu'une solution divine. Ne crois pas que tu vas essayer de faire des stratégies pour sortir. Non, tu peux le faire, mais qu'en sera-t-il à la fin de ton âme ou de ta famille ou des autres? Il faut que tu appliques, il faut que nous appliquions les plans de Dieu. Ce que Dieu a prévu, il a dit, je vous ai donné un pouvoir. Celui de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et cela, c'est mon deuxième point. Et c'est ce sur quoi nous allons nous attarder la prochaine fois. Aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous reteniez ceci. Le diable est tombé dans notre vie. Le diable est tombé sur notre terre. Le diable est tombé dans nos familles. Le diable est tombé dans nos projets. Le diable est tombé partout. Et partout où il est tombé, il crée des problèmes, il crée des crises, il crée la zizanie. Et ce n'est pas à notre responsabilité d'aller regarder qui est la cause, quel homme, quelle femme, quelle institution, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Non, ce que nous devons regarder, c'est cette chute du diable qui cause des problèmes dans nos vies. Et nous devons aller chercher la solution auprès du Seigneur. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si le diable est tombé, c'est un malheur sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que en Christ, nous avons le pouvoir de briser, d'annuler, le pouvoir de résister à ces choses et de vivre le bonheur que Dieu nous a réservé, même sur cette terre où le diable est tombé. Que Dieu vous bénisse et que cette parole, je prie le Seigneur, vous fasse du bien et que vous soyez là nombreuses pour la prochaine fois. Que Dieu vraiment nous garde chacun et nous aide à aller de l'avant, nous aide à continuer à marcher vraiment bien sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.